Bonjour, je m'appelle Anaïs et je participe au projet Objectif Éternel et on va vous poser quelques questions sur votre métier. Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer? Oui, oui, tout à fait. Allez-y. Ok. En quoi consiste votre métier? Donc, le métier de chercheur, en fait, c'est essayer de découvrir un peu ce qui se passe dans ce monde. Au moins, le chercheur, en général, c'est vraiment essayer de comprendre comment la planète fonctionne, comment un problème mathématique fonctionne. C'est vraiment être curieux et essayer de comprendre d'une façon rationnelle ce qui se passe. Donc, c'est vraiment ça le métier de chercheur. Le chercheur, après, en biologie marine, ça va être savoir comment, déjà, découvrir un peu comment les océans fonctionnent, puisqu'on ne connaît pas encore tout ce qui se passe dans les océans, et essayer de les comprendre aussi, comprendre ces phénomènes-là. Quelles études avez-vous faites? Alors, quelles études j'ai faites? Donc, j'ai fait une licence en biologie à l'université de Nantes. Donc, c'était 3 ans. Pendant ces études-là, pendant cette licence, j'ai fait un échange Erasmus en Norvège. Donc, ça a permis de voir aussi comment la recherche fonctionnait à l'étranger. Et ensuite, j'ai fait un master de recherche en océanographie et biologie marine en Norvège. Et je suis en train de faire mon doctorat en ce moment. Donc là, c'est un peu sciences de la pêche et biologie et écologie marine dans l'Arctique. Là, on se rencontre par visioconférence, mais où travaillez-vous en réalité? Alors, je travaille principalement au Canada, à Terre-Neuve. Donc, c'est des îles qui sont tout à l'est du Canada. Donc, si vous regardez sur une carte mondiale, vous verrez la France, la Bretagne, et ben vous tracez une ligne droite de la Bretagne, vous tombez en fait sur des îles au Canada, et donc c'est exactement là où je travaille principalement. Mais je passe toujours une partie de l'année en Norvège, puisque c'est là que j'étudie en fait les effets du changement climatique. Quel est votre pire souvenir qui vous a marqué le plus? Qui vous a marqué le plus? Dans mon travail, Oui. j'ai pas eu vraiment de très mauvais souvenirs. Je pense que c'est un joli métier. Enfin, moi, j'en suis très content. Le pire souvenir, je pense que bah, c'est peut-être plus le fait des fois d'être un peu malade en bateau quand il y a des grosses tempêtes. Mais c'est pas des si mauvais, c'est pas très sympa sur le moment. Mais après, c'est plus des bons souvenirs qu'autre chose. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Alors les avantages, je pense que c'est être autonome et indépendant. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est un métier qui est très agréable dans le sens où on satisfait toujours sa curiosité. Donc, si on est curieux sur un sujet ou quoi que ce soit, on a une possibilité justement de satisfaire un peu cette curiosité, d'aller toujours un peu plus loin et on est un peu libre aussi en fonction des projets que l'on a, on est un peu libre aussi de développer nos différents intérêts à l'intérieur de ces projets. Donc ça, je pense que c'est vraiment un avantage. On est vraiment, en fait, vraiment un peu libre d'étudier les sujets qui nous passionnent. Et les avantages, bah voilà, faut se dire que on a la liberté un peu de travailler sur des sujets qui sont très intéressants, mais c'est aussi énormément de travail, donc ça va être pas forcément des heures de bureau, ça va être des journées qui sont souvent plus longues, donc c'est pas forcément un désavantage, mais c'est quelque chose faut avoir conscience de ça quand on s'engage dans la recherche, c'est que c'est généralement, pour moi en tout cas, c'est assez compliqué de faire des heures de bureau, on va dire normales, pour, euh, pour continuer en fait. Il faut réussir à trouver un peu l'équilibre entre une vie sociale et le travail.
Donc ça, c'est un peu des avantages, mais dans l'ensemble, moi, je vois principalement des avantages quand même à être chercheur. Vous travaillez pas en équipe normalement? Si on travaille en équipe, généralement, donc en fait, le but d'un chercheur en fait dans l'académie, donc dans le milieu académique, donc dans les universités, généralement, c'est vraiment de produire en fait ou d'écrire ce qu'on appelle des articles scientifiques. Donc ça va être dans des journaux scientifiques, sauf que c'est pas comme un journal que vous trouverez dans la librairie. Ça va être des journaux qui sont spécifiques vraiment aux scientifiques. Et lorsqu'on écrit ces articles, en fait, ça va être en collaboration toujours avec des personnes. Donc c'est toujours un travail d'équipe. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, on n'est pas forcément à côté de la personne avec laquelle on travaille. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Je suis une personne assez curieuse à la base. Donc, justement, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le fait de pouvoir vraiment satisfaire cette curiosité que j'avais par rapport aux océans, savoir d'abord, la première chose, qu'est-ce qu'on y trouve dans les océans? Qu'est-ce qui se passe à 500 mètres sous la surface? Quels organismes on trouve? Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, en fait, les océans, on va dire la curiosité des océans. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Vous avez participé à plusieurs expéditions. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe la vie au bord d'un bateau d'expédition? Donc, la vie dans un bateau, c'est quelque chose qui est très réglé. C'est-à-dire qu'il y a des horaires assez fixes. Par exemple, la vie est vraiment rythmée par les repas de la journée. Donc, les repas, ça va être généralement, on est assigné à une équipe, l'équipe A ou B, par exemple. Et on sait, par exemple, que tous les matins, l'équipe A doit prendre son petit déjeuner entre 8h et 8h30. Et si on arrive trop tard, on n'a pas de petit déjeuner, et c'est pareil pour tous les repas. Donc, c'est vraiment la vie à bord d'un bateau, elle est rythmée par les repas. Et après ça, en fait, ça va dépendre un peu de l'expédition, mais généralement, dans mon cas, on va dire, du travail, on va travailler un peu lorsqu'il y a des échantillons qui arrivent à bord. C'est-à-dire que on peut ne rien avoir à faire pendant 24 heures. Puis après, pendant 48 heures, on a 3 chaluts qui viennent à bord. Et là, il va falloir travailler peut-être pendant 20 heures d'affilée. Et ensuite, on va pouvoir se reposer. Donc, c'est un rythme qui est un petit peu fou des fois. Mais il faut savoir que ça coûte cher d'aller sur un bateau. Donc, on essaie de rentabiliser le temps au maximum. Donc, on travaille le jour ou la nuit, peu importe. En fait, on travaille quand on a des échantillons qui arrivent à bord. À combien d'expéditions avez-vous participé? Combien? Je dirais une bonne douzaine au moins. Mais après, ils n'ont pas toutes été dans l'Arctique. Ça a été aussi, en fait, la plupart des expéditions que j'ai faites, ça a été sur les côtes de la Norvège du Nord. Donc, c'était juste pour quelques jours. C'était pas pour partir pendant des semaines et des semaines. C'était plus partir pendant peut-être 4-5 jours. Et on revenait à port en fin de semaine. Allez-vous participer à de nouvelles expéditions? Alors oui, je vais participer à une expédition, ça va être l'été prochain, fin juillet, début août. Donc ça va être sur le nouveau brise-glace norvégien dans l'Arctique, où on va aller installer des instruments sur la banquise qui vont ensuite dériver avec la banquise pendant un an, on l'espère. Quelle est votre meilleure expédition et la pire? Alors, la meilleure expédition, je pense que ça a été au Svalbard. Donc, c'est des îles qui sont au nord de la Norvège, dans l'Arctique, en janvier. Donc, en janvier, dans l'Arctique, il fait nuit complètement. Il fait nuit 24 heures sur 24. Donc, c'est la nuit polaire. Donc, vraiment, on voit vraiment rien. Même à midi, il fait nuit noire.
Donc, lorsqu'on est dans le bateau, on a vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial, vraiment. C'est un peu surréaliste. Et c'est une expédition, généralement, il y a toujours un très bon groupe de scientifiques qui participent à cette expédition-là. Et c'est toujours vraiment stimulant, bien qu'il fasse nuit tout le temps et c'est un peu difficile d'avoir un rythme de vie. C'est vraiment une expérience très stimulante et un peu aussi un peu vraiment particulière, quoi. Je pense pas que j'aurai l'occasion de refaire beaucoup d'expéditions comme ça. Donc ça, c'est une bonne expérience. Et la pire, je pense que ça a été en fait un petit peu, en fait, c'était la même expédition, donc c'était en janvier 2018, toujours au nord du Svalbard. C'était une des meilleures et la pire, puisque on a eu vraiment des grosses tempêtes. Donc au début, on devait partir du nord de la Norvège, traverser la mer de Barents, aller sur la banquise et commencer à prendre des échantillons là-bas. Sauf qu'il y a eu une très grosse tempête juste au début de l'expédition. Donc déjà, traverser la mer de Barents en pleine tempête, en plein hiver, c'est pas ce qui est le plus drôle. Donc là, les premiers jours étaient assez durs. Et puis après, on a vraiment eu en fait du mauvais temps quasiment tout le temps. Donc on a dû vraiment changer nos plans de voyage, nos plans d'expédition quasiment tous les jours. Donc au lieu d'aller de plus en plus vers le nord, on a dû se dérouter pour aller en fait au sud du Svalbard et se réfugier un peu dans un fjord parce qu'il y avait vraiment une grosse tempête qui arrivait. Et donc, on a continué à échantillonner, on s'est adapté à ça, mais c'est vrai que c'était c'était vraiment assez difficile parce que les échantillons qu'on voulait avoir, on les a pas forcément eus, on en a eu d'autres, donc il faut toujours un peu être flexible par rapport au plan originel. Ça change un peu toujours, donc ça c'est vrai que c'était un petit peu dur et puis ouais, j'étais un petit peu malade sur le bateau aussi parce que il y avait quand même beaucoup de vagues, donc ça c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Mais Mathieu, c'est quoi le Svalbard? Pardon? C'est quoi le Svalbard? Le Svalbard, donc c'est en fait un archipel d'îles qui est au nord de la Norvège. Donc ça appartient à la Norvège, mais il y a en fait un traité international qui dit que toutes les nations qui ont un intérêt pour la recherche, par exemple en Arctique, ont le droit d'établir une base scientifique là-bas. Donc, par exemple, il y a l'Institut polaire français qui a une base au Svalbard, il y a les Chinois, il y a les Norvégiens, il y a les Allemands. Donc, il y a vraiment, c'est un archipel d'îles, il y a très peu de monde qui habite là-bas. Il y a 3 villes, Longyearbyen qui est la ville principale, il y a une université. Ensuite, il y a Ny-Ålesund qui est, on va dire, c'est quasiment que des centres de recherche. Il y a Barentsburg, qui est une petite ville russe qui vit principalement de la mine. Et ce qu'il faut se dire, le Svalbard, c'est des montagnes, il n'y a pas d'arbres, parce qu'il faut trop froid pour que les arbres poussent. Et c'est couvert de glaciers, et il y a plus d'ours polaires que d'hommes qui y vivent. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions et on espère vous revoir bientôt. Merci, et c'était un plaisir, et puis j'espère aussi vous revoir bientôt.